Bonjour à tous, et puis bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un des plus gros mystères dans l'histoire des SCP. Qu'est-ce que la pestilence de SCP-049? Déjà, pour résumer SCP-049, c'est un humanoïde, parce que bon, pas sûr que c'est humain, en tenue de médecin de la peste, ceux qui ont un tissu qui couvre le corps et un masque qui ressemble vite fait à la forme d'une tête de corbeau. Il se comporte de manière cordiale, plutôt noble, et cocorico, il est français, enfin de la France du XVe siècle plus tôt. Il fait des recherches sur une maladie inconnue qu'il appelle la pestilence. Et quand il croise un individu qu'il considère avoir la pestilence, il deviendra grave vénère et tuera la personne en la touchant. Oui, juste en un toucher. Après ça, il fera une opération sur la personne avec une mallette à lui. Si c'est réussi, ce qui arrive dans la plupart des cas, le sujet sera réanimé en une sorte de zombie, et il sera supposément guéri de la pestilence, même si bon, on dirait plus qu'il lui a refilé le sida pour le coup. Avec ça, on n'a pas trop d'infos, mais avec certains de ses addendums et de ses interviews durant son confinement, on va en comprendre beaucoup plus sur la pestilence. Dans la première interview, le docteur Raymond entre en contact avec SCP-049. Celui-ci, en apprenant que c'est lui aussi un docteur, il était giga heureux. Il commenta que l'endroit contenait peu de traces de la pestilence. Et quand il fut interrogé sur la pestilence, il commença à dire que c'était aussi connu sous le nom de mort noire, qu'énormément en sont tombés, et qu'il y avait beaucoup plus de pestilence dehors. Le docteur me demanda si c'était la peste bubonique ou, en gros, la peste noire du Moyen-Âge, et il lui répondit qu'il ne savait pas ce que c'était. Par la suite, il affirma que la pestilence est la seule vraie maladie de l'humanité, et que les zombies qu'il crée étaient bel et bien guéris de la pestilence. Et quand le docteur lui reprocha qu'il n'était plus humain, SCP-049 lui répondit que son traitement était juste pas parfait. La fin de la première interview se termina par un passage qui s'est déroulé à peu près comme ça. Je demande un laboratoire personnel avec tout ce qu'il me faut. MDR, tu t'es cru chez toi? Bah non, on va... Amène-moi à mon labo et commençons notre travail. Bon, cette interview a beau être drôle, enfin surtout sur la fin, elle est aussi très intéressante. Tout d'abord, on sait maintenant que, il y a peu de pestilence dans la fondation SCP, et que c'est la seule vraie maladie, en tout cas d'après SCP-049. Durant une observation faite sur SCP-049, où il expérimentait sur le cadavre d'une vache, il a stipulé qu'il utilise des essences d'humeur et que la pestilence peut déséquilibrer les humeurs. Pour ceux qui ne savent pas, la théorie des humeurs est une théorie sur la médecine qui date de l'Antiquité et qui a duré jusqu'à un peu après le Moyen-Âge. Cette théorie dit que la santé du corps est due aux fluctuations entre 4 humeurs, joviale pour le sang, calme pour la lymphe, ce qui est en gros les liquides de l'estomac, violent pour la bile jaune, et tristesse pour la bile noire. Un déséquilibre de celle-ci causerait des maladies. Donc, ça veut dire que la pestilence est directement liée aux humeurs et aux émotions, ce qui est important pour la suite. Durant la deuxième interview de SCP-049, encore gérée par le Dr Ham, SCP-049 est interrogé sur l'origine de la pestilence, et il répondit que la pestilence avait révélé son vrai visage de nombreuses fois. Quand le Dr Ham a un peu dit de la merde sur le remède de SCP-049, ce qui est en vrai compréhensible parce que, comme même, ça transforme en zombie plus que ça soigne, il s'est énervé. Il a dit que ces zombies étaient guéris de la pestilence, qu'ils ne pouvaient plus la propager et étaient libres de la terreur que celle-ci avait pu leur infliger par le passé. À la suite, il a précisé qu'il préférait les sujets de tests humains, ce qui était déjà un peu laissé comprendre avant, mais là c'est complètement confirmé. Donc bon, de nouveaux éléments, la pestilence se révèle, la pestilence se propage et crée de la terreur chez les gens, et la pestilence touche majoritairement les humains. Maintenant, le grand tournant de l'article sur SCP-049, l'incident du 16 avril 2017. Alors que le Dr Ham commençait une toute nouvelle interview, SCP-049 était anxieux. Quand le Dr Ham lui demanda s'il allait bien, SCP-049 le tua et le transforma en un de ses zombies. Quand il fut interrogé plus tard sur l'incident, il répondit qu'il l'avait soigné et que la pestilence est imprévisible, et avait tendance à se faufiler dans les personnes les moins préparées. Il y a eu une dernière interview, mais elle n'est pas intéressante, donc go la skipper. Ok, résumons tout ce qu'on a.
la fondation SCP contient peu de pestilence, c'est la supposée seule vraie maladie, la pestilence est reliée aux émotions et aux humeurs, la pestilence se révèle, la pestilence se propage et crée de la terreur chez les gens, la pestilence touche majoritairement les humains, la pestilence est imprévisible. Maintenant, essayons de voir tout ça. Pour commencer, les membres de la fondation SCP sont moins touchés par la pestilence que le monde extérieur. Mais qu'est-ce que la fondation SCP pourrait avoir qui fait qu'elle n'a pas de pestilence? Alors bon, déjà, c'est très sécurisé, à la pointe de la technologie, et avec des employés très poussés dans leur domaine ainsi que très loyaux à la fondation. Ok, laissons ça de côté et passons à autre chose. La pestilence est la seule vraie maladie. Cela voudrait donc dire qu'elle serait quelque chose d'intemporel, quelque chose qui a toujours été là avec l'humanité et la vie en général. Ensuite, la pestilence est reliée aux émotions humaines et aux humeurs. Bon, une maladie intemporelle qui est directement reliée aux émotions et à la psyché, ça me fait penser à une chose, les péchés. Il y a beaucoup de péchés, mais là, il est dit qu'ils se révèlent et qu'ils créent la terreur chez les gens. Et revenons au fait que la pestilence est la seule vraie maladie, si on reformule, ça deviendrait, la pestilence est le seul et unique péché. Et dans le christianisme, il y a bien un péché qui les précède tous, le péché originel, celui où les premiers humains ont désobéi et trahi Dieu. Bon, je pense pas que la pestilence soit le péché originel, après tout, ça ne touche pas tous les humains, mais bien certains, alors que le péché originel touche tous les humains. Mais tout de même, retenons ça. La pestilence se révèle, elle est imprévisible, et crée de la terreur chez les gens. Alors bon, il n'y a qu'un seul péché auquel je pense quand on parle de quelque chose d'imprévisible, qui montre son vrai visage et sème la terreur, la trahison. Ça va directement compléter la potentielle, et je dis bien potentielle parce que bon, j'avoue, je suis parti loin dans mon délire, mais potentielle référence au péché originel du christianisme, ça vient aussi expliquer pourquoi il y en a si peu dans la fondation, les membres sont loyaux à celle-ci pour la grande majorité. Du coup, pour finir, la pestilence de SCP-049 est le péché de la trahison. Alors bon, mon raisonnement est bien beau, mais un truc qu'il faut réaliser, c'est qu'il n'y a pas de canon dans l'histoire qu'est la fondation SCP. Un canon, pour ceux qui savent pas, c'est quelque chose de vrai dans une histoire de fiction. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vrai ou de faux tant que c'est pas directement écrit. Ça a beau être un côté de la fondation SCP que je n'aime pas du tout, il faut l'accepter. Mais bon, un seul truc peut faire que j'ai raison, c'est qu'un des auteurs de SCP-049 réponde à cette vidéo ou juste à cette théorie en général et la confirme ou la réfute. N'allez pas leur spammer la vidéo ou même rien du tout, ça se fait pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est liker, partager, commenter et vous abonner pour augmenter le référencement de la vidéo et qu'ils en entendent parler. Vous avez vu comment j'ai été smooth avec ça? Bon, allez, je vous laisse, à la prochaine.